les personnes et le panier à l'atelier, je m'arrête là. Ok, reçu. Alors à la Plagne, on a 48 chauffeurs, 30 dameuses. On travaille sur 2 postes. Le premier poste commence à 17 h, finit à 1 h du matin. Le deuxième poste commence à 2 h et finit à 9 h du matin. Nous, notre but du jeu, c'est de faire des pistes toutes belles pour que le lendemain, les skieurs skient tranquille et qu'il n'y ait plus de bosses sur les pistes. Alors sur une dameuse, il y a plusieurs parties. La toute première partie, c'est les chenilles qui fait avancer la machine. La deuxième partie, c'est la lame qu'on a à l'avant qui nous sert à couper les bosses ou à remonter de la neige. Et la troisième partie, c'est la fraise qu'on a à l'arrière qui nous sert à régénérer la neige et à lisser, à faire un beau tapis. Donc la machine, elle se conduit assez simplement avec ces 2 manettes ici. Si on veut tourner à droite par exemple, on tourne la manette de droite et on va à droite. Et si on veut aller à gauche, on tourne à gauche. Si on veut aller en s'arrêter, on les met au neutre. Si on veut reculer, on les recule. Voilà. Après, le joystick qui nous sert à travailler avec la lame et la fraise à l'arrière. Et en fait, sur cette lame, on a 12 positions de travail. Donc on peut mettre du gavage ou en enlever, du tilt, du biaisage et ouvrir les 2 oreilles de chaque côté. Voilà. Les pisteurs, ils nous disent elle est abîmée à cet endroit-là où il y a beaucoup de travail, ou là vous pouvez faire l'impasse, il n'y a pas trop de boulot, ça peut passer comme ça. Et puis après, avec l'expérience, nous on sait aussi, on est tous les soirs sur les pistes, on sait que le samedi, telle ou telle piste va être beaucoup plus skiée qu'une autre piste. Et les vacances de février, on sait que c'est toutes les pistes qui sont à travailler systématiquement tous les soirs. Ah, normalement, tu devras avoir un beau coucher de soleil. Ça, c'est un peu notre récompense. Voilà. Des rencontres insolites avec des renards, des lièvres. Ça, on en voit assez régulièrement sur les pistes. Et maintenant, depuis quelques années, on va dire 2-3 ans, le ski de rando la nuit qui s'est beaucoup démocratisé et qui devient excessivement dangereux sur les pistes. Vu qu'on travaille la nuit, les avalanches, on ne les voit pas arriver forcément sur nous. Si on la voit, on a de la chance de la voir arriver, et que l'avalanche arrive sur un côté droit ou sur notre côté gauche, là il ne faut pas hésiter, il faut se mettre face à la pente et que l'avalanche nous arrive dans le dos. Ça nous évite déjà de partir en tonneau. Si on la prend sur le côté, elle va nous emmener, on va faire des tonneaux. Là on part dans le sens de l'avalanche, c'est déjà moins pire. Par rapport à un pisteur qui, quand il fait du pida le matin, il a toujours une vigie, quelqu'un qui surveille et qui va lui dire attention, il y a une avalanche, ou voilà, et nous on peut pas. Il n'y a personne qui surveille. La nuit on voit rien. Fais plutôt à Freddy, tu passes par où? Centrale écoute. On a un problème technique sur le boulevard, il y a une demi-heure de décalage sur l'ouverture. Oui, reçu. Donc à la Plagne, il y a environ 90 pisteurs sur le domaine. Ce matin, nous sommes en risque 2 sur l'ensemble de la station. Donc on va partir sur une ouverture de piste pour voir s'il n'y a pas de danger apparent, pour mettre en place la signalétique et le balisage sur la piste.
Ensuite, on va patrouiller le domaine pour vérifier si tout est en ordre, assurer les secours s'il y en a. Quand on a du déclenchement d'avalanche à faire, on va partir, on va se préparer avant la nuit, de manière à pouvoir déclencher dès que le jour arrive. La première des choses, c'est la sécurité pour nous. Donc on a un petit appareil, c'est donc le DVA, le détecteur de victimes avalanche. Ensuite, on a un sac airbag sur le dos avec des ballons qui peuvent se gonfler si on les percute avec un volume de 150 litres, ce qui nous permet d'être au-dessus de l'avalanche si on est pris. Et puis on a quelqu'un qui reste en permanence sécurité déclenchement avalanche. Donc c'est une zone que l'on déclenche régulièrement. Et cette zone est déclenchée grâce à des dispositifs qui sont fixes. Donc le Catex, là, la petite cabane qui est derrière moi, c'est donc câble à transporteur explosif, qui nous permet donc d'acheminer les charges sur des points référencés qui sont difficilement accessibles à pied et qui nous permettent donc de déclencher et de gagner du temps sur les ouvertures. Et puis on voit des tubes qui sortent de la montagne, ça c'est des Gazex, donc c'est un mélange de propane et d'oxygène qui permet aussi de déclencher les avalanches à distance et par télécommunication. Cette embarcation, on l'utilise seule. J'ai un moyen pour la freiner grâce aux 2 brancards que j'ai dans mes mains. Et puis j'utilise aussi mes skis pour freiner l'embarcation. Après, je peux très bien me mettre en système de dérapage. Toujours pareil, en actionnant les freins vers le bas pour freiner. Il faut toujours avoir le traîneau face à la pente. Il ne faut pas mettre le traîneau en dévers, sinon le traîneau il bascule. Voilà. Donc c'est une embarcation qui est très facile à utiliser tout seul. Vous voyez, donc là je suis dans le mur, il n'y a pas de contrainte, tout en dérapage. Voilà, je peux me mettre dans un sens comme dans l'autre. Voilà, et puis on laisse glisser. On voit bien le système de freinage, donc c'est des bêches qui rentrent dans la neige grâce au bras de levier. Donc là, on va prendre un peu de vitesse. Et puis en fin de journée, on va partir sur une fermeture de piste. Je vais me mettre en relation avec le damage par un logiciel informatique et un coup de téléphone me permettant de leur expliquer mes besoins particuliers en termes de damage. Et puis c'est parti.